Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la méthode Heijunka. La Heijunka, c'est une technique d'ordonnancement qui consiste à lisser la production. Le principe consiste à travailler sur une base assez simple et répétitive qui permet d'amener une certaine routine, donc une stabilité, plutôt que d'essayer de coller aux variations des commandes. Cette technique fait partie du système de production de Toyota, ce qu'on appelle aussi le TPS. Elle est également utilisée pour mettre en place la méthode du juste à temps. Le but et le domaine d'application, donc le but de cette technique, il est simple, c'est minimiser les effets qui sont non désirés de la fabrication à la demande, afin d'équilibrer ou de lisser le cycle de fabrication des entreprises. Les produits ne sont pas fabriqués selon les besoins du client, et Heijunka permet d'obtenir 3 points, la stabilité, la flexibilité et la prévisibilité. Les domaines d'application sont toutes les entreprises qui fabriquent des choses, des pièces ou autres. En prérequis, donc afin de mettre en place cette technique, il faut d'abord avoir une bonne visibilité des produits, donc c'est-à-dire savoir à quel moment l'activité connaît des pics et des creux de production. Il faut également une communication interne claire et limpide entre les différents services et sites de production. Là, je vais vous montrer un exemple que j'ai pu trouver sur internet. Donc pour cette partie, j'ai pris l'exemple de CESA System afin de mieux comprendre la technique. On a une usine qui fabrique 3 types de produits, en différentes quantités. Le graphique suivant représente les 3 produits, une pour différentes couleurs. Donc maintenant, imaginons que le nombre mensuel moyenne de commandes pour chaque gamme de produits. L'entreprise fabrique un produit par heure et fait tourner ses machines durant 7 heures, dans une journée. Elle est ouverte 5 jours par semaine, donc 20 jours par mois. Ce qui représente 140 produits par mois, donc 1 x 7 égale 7 produits par jour, 7 x 20 égale 140 produits par mois. Sans le Heijunka, l'entreprise va produire en masse et à la chaîne, les produits les plus consommés en finissant par les produits les moins consommés. Cela permet donc d'éviter les changements de série, de moule entre chaque produit pour minimiser la perte de temps. Voici à quoi cela ressemble. Donc maintenant, il faut imaginer avec ce fonctionnement que l'entreprise reçoit une commande d'un client en début du mois. Souhaitant les 3 produits, le client devra attendre la fin du mois pour être livré. Cela représente des frais logistiques et de gestion de 20 jours ouvrés minimum. Cette durée n'est malheureusement pas acceptable ni pour l'entreprise ni pour le client. Donc il est possible que l'entreprise réalise dans un premier temps les produits C, suivant leur faible quantité, mais le temps de livraison sera toujours aussi long et à partir du moment où la commande client est réalisée en milieu de mois et que les produits C ont été consommés. Il peut donc y avoir une amélioration de quelques jours en livraison, mais ce n'est pas toujours optimal. La méthode Heijunka propose donc la meilleure solution au niveau des flux. Pour commencer, il faut répartir la production de manière répétitive et rythmée. On va prendre comme maille de temps la semaine. Donc la maille, ça va représenter le socle, la base, le plan que l'on va répéter. Maintenant, on va décomposer. Donc par mois, notre entreprise va produire 140 produits. Ces 140 produits sont produits sur un mois. Cela représente donc 35 produits fabriqués par semaine. De plus, il existe 3 gammes pour notre entreprise. Ainsi, on divise par 4 le besoin mensuel du produit en volume pour trouver la quantité à produire par gamme par semaine. Par exemple, pour le produit A, le besoin mensuel est de 82, étalé sur 4 semaines, cela représente 82 divisé par 4, soit 20,5 produits. Créer 20,5 produits est impossible, on va donc arrondir au supérieur, en regardant de toujours arriver à la même quantité par semaine, soit 35 pour notre exemple. Et enfin, comme on arrondit, il va nous manquer des produits pour la gamme arrondie à l'inférieur, et un surplus pour gamme arrondie au supérieur. Donc ainsi, un nivellement c'est un lissage, sera fait sur cette dernière semaine. En suivant le Heijunka, l'entreprise avec ses 3 catégories de produits aura pour planning de fabrication le suivant. La méthode Kanban peut également faciliter le volume de production afin de respecter le rythme créé. Donc voici le planning de production avec la méthode Heijunka. Donc ainsi, avec cette méthode, les délais de fabrication sont réduits au minimum, c'est-à-dire que 3 jours peuvent suffire pour que la commande du client soit produite. Ainsi, il ne restera plus qu'à livrer dans les meilleurs temps afin de réduire au minimum les délais de livraison. Ce type de planning là, il est modifiable. On peut très bien commencer par les produits C, ensuite les B, ensuite les A ou inversement. En conseil pratique, donc en recommandation, afin d'appliquer cette méthode, il peut être recommandé d'avoir un service ou une personne dédiée à ça, afin de garder à jour l'outil. Une bonne vision du marché et une bonne communication seront également de la partie. Et si c'est possible, il faut appliquer la méthode Kanban avec Heijunka, ce serait une bonne option. Par contre, en contre-indication, étant donné que le stock sera plus élevé qu'en fabrication classique, si l'entreprise ne possède pas assez d'espace de stockage, il ne faut pas utiliser cette technique. Donc là, voici un exemple d'application par Toyota. Le
Le Heijunka nivelle la charge de travail pour créer un flux d'activité fluide. Ceci nous permet d'utiliser une approche de type juste à temps et d'agir pour satisfaire les besoins de nos clients. Nos techniciens peuvent passer commande de pièces détachées en ligne, lesquelles leur sont livrées partout en Europe dans un délai de 24 heures. Notre offre de chariots d'occasion est mise à disposition de nos clients pendant leur pic d'activité. La planification et la programmation de chaque intervention est notre priorité. Via l'interconnexion des processus opérationnels, nos clients bénéficient d'une flexibilité, d'une visibilité et d'une stabilité accrue. Suite à la vidéo, nous pouvons donc voir maintenant les avantages. Donc la technique Heijunka, c'est une méthode du Lean Manufacturing qui permet justement de lisser la production. Donc ce lissage se fait sur le processus de fabrication dans le but de réduire les délais de production et donc les délais de livraison. À l'heure actuelle, il est important pour votre entreprise de se distinguer de vos concurrents. Le temps de livraison est un facteur déterminant aux yeux des clients, ainsi il est nécessaire de réduire au maximum ces délais afin de gagner des clients et du marché. Cette méthode peut également être vérifiée par le takt time afin d'améliorer constamment les performances de production. Pour conclure, le Heijunka permet aux entreprises de pouvoir prendre de l'avance sur leurs concurrents en livrant leurs clients internes et externes plus rapidement, tout en évitant les mauvaises surprises de commande, comme vu dans l'exemple plus haut. Merci de votre attention.